Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, donc le monde entier célèbre la femme et les droits des femmes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec une série de reportages consacrés aux femmes à qui également nous rendrons hommage. Le 8 mars, une occasion pour la présidente de la plateforme des femmes de Kaolack de plaider pour que cette journée soit déclarée jour férié. C'est pour éviter les disparités et les célébrations décalées selon Yaye Fatou Diagne. Vous l'entendrez également dans nos éditions de la journée. Les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal lancent un ultimatum au président Macky Sall. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de vie au Sénégal et les lenteurs notées dans le traitement de leurs dossiers. Ces réfugiés se sont également exprimés sur d'autres difficultés. Voici à ce propos Abdourahmane Sy, c'est le secrétaire général de l'Union d'entraide pour les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Il s'exprime au micro de Nafissatou Silla. Ce que nous réclamons à l'État du Sénégal, c'est de s'atteler vraiment au règlement définitif de ce dossier mauritanien qui est en train de perdurer. Parce qu'actuellement, on ne peut pas décompter vraiment tous les dégâts qui sont, puisque vulnérables que nous sommes, sans moyens que nous sommes, nous ne pouvons pas vous présenter une expertise vous permettant vraiment de savoir que ces gens-là sont en train de vivre dans le calvaire. Tous ces problèmes-là, nous disons au président Macky Sall de prendre le cas au sérieux, de savoir que lors de la 35e session ordinaire de la Commission africaine, il avait déclaré que le Sénégal allait vraiment faire tout son possible pour que la dignité soit retrouvée au niveau de ces réfugiés mauritaniens. Tel n'a pas été le cas. L'État mauritanien maintenant c'est pire là-bas. Vous savez que Aziz, nous ne cautionnons même pas le président Aziz. Pourquoi? Parce qu'il est venu illégalement au pouvoir. Donc, s'il avait accepté ce retour, ce premier retour, et freiner ce retour pour dire que ceux qui sont restés là-bas ne sont plus des Mauritaniens, ceux qui sont Mauritaniens sont retournés, et ce dossier est déjà clos. Pour ça, cela veut dire qu'il est en train de raconter du n'importe quoi à l'opinion nationale et internationale. Parce que personne ne dort actuellement ici. Le Sénégal sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont ici sur le territoire. Lui, il est conscient de ça. Mais vouloir toujours diminuer le nombre entre les négro-mauritaniens et les blancs, c'est cette logique qu'il est en train de faire. Politique maintenant, le président Macky Sall assuré de la victoire du oui au référendum du 20 mars. Le chef de l'État a réuni hier le Conseil national de son parti à l'occasion de cette grande mobilisation. Il n'a pas raté l'opposition. Macky Sall qui a également dit que cette opposition ne fait que raconter des contre-vérités concernant le projet de réforme de la Constitution. Voici à ce propos le compte-rendu de Pape Faragning, les images mardiennes. Des drapelets, des sifflets, rien n'est laissé au hasard pour cette première rencontre du Conseil national extraordinaire. Les militants de l'APR ont accueilli leur président par des oui au référendum. Tous unis pour exécuter l'hymne national en chœur. Les artistes ont assuré le côté folklorique pour égayer la grande salle du Grand Théâtre. Avec cette forte mobilisation, les apéristes estiment que la victoire est déjà acquise. Wow. Le référendum, ce n'est même plus la peine d'aller voter. Voilà, le oui massif est là. On est en train de vivre ce oui-là. Inch'Allah, le président Macky Sall, il va gagner le oui le 20 mars, Inch'Allah, à 19h. Le camp du oui est prêt, ouais. Ça, c'est une journée extrêmement importante pour nous en tant qu'élus. Nous sommes honorés d'être invités par le chef de l'État pour discuter vraiment, pour nous encourager, nous mobiliser pour descendre sur le terrain et demander aux populations de voter massivement pour le oui. La porte de la salle a été prise d'assaut. Une longue file pour participer à cette rencontre où beaucoup de membres du gouvernement et des élus locaux étaient de la partie.
Pendant ce temps, le Front du Non a décliné son programme de campagne, une campagne qui débutera dans la banlieue dakaroise avec des moyens financiers limités selon Mamadou Diop de Croix, le porte-parole du jour. Eux aussi sont assurés de la victoire du non compte rendu Maïmouna Ndiaye. Un non réunifié qui rejette de plus belle le projet du chef de l'État Macky Sall. Une coalition de partis de l'opposition qui sonne le début de la campagne référendaire pour le 12 mars prochain. Nous commencerons par Guédiawaye et nous ratisserons. Ça, c'est à l'ouverture. Ensuite, le 13 mars, nous irons à Thiès. Le 14 mars, nous serons à Baké-Touba. Sans commentaire. Ensuite, nous avons Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Les autorités religieuses seront aussi au cœur des discussions. La diaspora conviée, mais où trouver tous ces moyens? Nous avons le droit de mener une campagne à coups de milliards. Nous n'avons même pas cela. Donc, les moyens, nous n'en parlons pas. Ces membres de l'opposition exigent également un référendum dans la transparence. 130 000 corps de volontaires annoncés dans les bureaux de vote. Ils tenteront de bourrer les urnes pour inverser la volonté populaire. Mais ça ne marchera pas de toute façon, puisque nous avons déjà dit que nous mettons en place un corps de volontaires de la transparence de 130 000 jeunes. Le dimanche 20 mars, partout, les jeunes seront là pour surveiller. La coalition And Dolel Khalifa Sall a aussi rejoint les rangs du front. Mamadou Diop de Croix, qui a fait la révélation, appelle ses camarades à observer le jeûne le 20 mars. Khalifa Sall appelle à voter non. Le maire de Dakar a, dans un communiqué, fustigé le projet de réforme constitutionnelle. Khalifa Sall qui prend ainsi le contre-pied du bureau politique du Parti socialiste. Nous nous intéressons justement à ce Parti socialiste miné par des divisions internes, comme s'il est menacé par le syndrome de l'AFP Aïssatou Paye Fall. Beaucoup d'éléments en commun entre le Parti socialiste et l'Alliance des forces du progrès. Leurs deux leaders cheminent avec Macky Sall. Leur choix, ils l'ont fait depuis bien longtemps, raison pour laquelle une crise de confiance s'est installée dans leur parti. Les nuages assombrissent l'horizon de plus en plus au Parti socialiste. Le syndrome Gakou guetterait-il le parti d'Ousmane Tanor Dieng? La fracture qu'il y a au niveau de l'AFP, elle est pratiquement la même qu'on note au niveau du Parti socialiste. Je ne crois pas qu'il y ait une implosion, mais le malaise, il y a une crise de confiance. Tanor n'est plus le leader du Parti socialiste. Il ne peut plus compétir à une élection présidentielle face à Macky Sall. Donc c'est à la limite, s'il n'a pas peur, sort de ce référendum. Si le non l'emporte, c'est clair et certain que Khalifa va prendre ses responsabilités. L'intérêt prime d'abord, car l'argent est le nerf de toute guerre. Leur volonté, contrôler leur appareil politique. Casser l'alliance avec le président de la République parce que ils ont quoi? Ils ont des députés, ils ont des ministres, ils ont des directeurs généraux, ils ont des responsabilités. C'est des conseillers même du président de la République. Donc ils ne veulent pas perdre ce gain politique-là. Ils ont goûté la meilleure expérience dans l'opposition. Le PS a fait 12 ans d'expérience dans l'opposition. Et certainement, Tanor et Niasse ont fait le bilan sur le plan financier. Plus aller à l'aventure contre un pouvoir en place. Angoisse, peur, lendemain incertain pour Ousmane Tanor Dieng. L'analyste politique va même plus loin. Le successeur de Abdou Diouf n'est plus l'avenir du Parti socialiste. Aïssatou Paye Fall, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'information de 7 heures. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est avec Pape Cheikh Diallo.